Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais comparer aujourd'hui sur comment préparer la journée chaque matin. Il y a une chose très importante qu'une personne mature spirituellement fait. Elle comprend qu'elle est différente des animaux. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Je leur dis que s'ils se réveillent le matin et qu'ils partent sans parler à je suis, il n'y a aucune différence entre eux et les animaux. Un animal ne sait pas qu'il a été créé. Mais toi, quand tu dors, tu sais très bien qu'il y a un Dieu qui te protège. Tu sais qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Tu n'es pas conscient en cet instant. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe, mais je suis veille sur toi. Il te permet de te réveiller le matin. Il a de bons projets pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas te lever et partir comme ça. La première chose à laquelle tu es censé penser, c'est je suis. Dès l'instant où tu es au lit, sache qu'il y a un Dieu qui t'a protégé. C'est pourquoi il faut que tu prépares ta journée, que tu confies ta journée entre les mains de je suis. La parole que je vais vous partager se trouve dans Romains 12, verset 2. Ce verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 choses que tu dois connaître. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que tu puisses comprendre les 3 choses, il faut prier pour ça chaque matin. Lorsque tu te réveilles et que tu pries, avant que la journée commence, dis à l'Esprit Saint de te permettre de connaître quelle est la volonté de Dieu, qui te permette de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu ne peux pas connaître cela s'il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Quand on dit qu'une chose est renouvelée, ça veut dire qu'elle devient nouvelle encore une fois. Les mauvaises pensées existent. Il y a aussi l'influence du monde. Il y a des pensées qui viennent de Satan, qui viennent des pécheurs. Tout cela peut venir dans tes pensées. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir des pensées nouvelles. Tu as besoin que l'Esprit Saint te donne de nouvelles pensées, des pensées qui sont conformes à la parole de Dieu. Pour que tu puisses savoir quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui ne fait pas partie de cette volonté, tu as besoin d'avoir du discernement. Tu as besoin que l'Esprit Saint t'aide à comprendre. C'est une chose pour laquelle tu as besoin de prier. Il y a des choses que tu peux penser que ce sont de bonnes choses pour toi alors que ce n'est pas le cas. Pour pouvoir reconnaître ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ça demande que tu connaisses la parole de Dieu, ça demande d'écouter la voix du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige et il le fait en passant par notre intelligence, par nos pensées. Même dans les décisions que nous prenons, nous sommes censés nous assurer que ces décisions viennent du Saint-Esprit. Ça doit être inspiré du Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne peux pas connaître ce qui est parfait si ton cœur n'est pas renouvelé. Chaque matin, quand tu prie pour que Dieu te donne cette transformation. Le verset que nous avons lu commence en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Le monde nous entraîne dans beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde très compliqué, un monde où règnent les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, ainsi que beaucoup d'autres sources d'informations. Tout ce qu'on entend peut nous pousser dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais quand tu pries chaque matin, quand tu prépares la journée, tu invites Dieu à t'aider pour que tu ne suives pas les réseaux sociaux, pour que tu ne suives pas ce que disent les gens, mais que tu puisses marcher dans ce que la parole de Dieu te dit. C'est une chose pour laquelle tu dois prier, car cette prière te permettra toujours de marcher dans le plan de je suis. Il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'elles font partie du plan de Dieu, alors que ce n'est pas le cas, mais si tu pries pour cela, tu seras conduit par le Saint-Esprit et tu marcheras dans ce que Dieu a préparé pour toi. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Hier, j'étais en train de vous parler de la traversée des enfants d'Israël. Dieu a ouvert pour eux la mer Rouge. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 14. Au chapitre 15 dans Exode, depuis le premier verset jusqu'au verset 21, c'est un chant que les enfants d'Israël ont chanté. Ils marchaient en parlant de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu. Ils étaient dans la louange et l'adoration. C'est ce que tu fais lorsque Dieu
Dieu te bénit. Par exemple, quand Dieu te donne un diplôme, tu rends grâce. S'il te donne un fiancé, tu le loues. S'il te donne un mari ou une femme, tu exprimes des louanges. Quand Dieu te bénit et que ton mariage se porte bien, tu le loues. Si Dieu te donne un enfant alors que tu as passé plusieurs années à attendre un enfant, c'est normal que tu le loues et que tu témoignes. Si tu as une maladie incurable et que même les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour toi, si Dieu te guérit, tu rentres à la maison en chantant. C'est ça notre nature humaine. Je vous ai dit que dans notre nature, nous sommes contents lorsque tout va bien, mais nous oublions tout car rien ne va. Je veux qu'on dépasse au stade, qu'on surpasse notre nature charnelle et que nous rendions grâce à Dieu sans jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Hier, je vous ai parlé de Marie, la sœur d'Aaron et Moïse. Le verset 20 dans Exode 15 nous dit que Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Mais en peu de temps, tout a changé au verset 22. On nous dit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ont passé 3 jours dans le désert. Ils avaient soif parce qu'ils étaient dans le désert. Nous savons tous qu'au désert, il n'y a pas de pluie. C'est normal d'avoir soif. Ils n'avaient pas d'eau à boire. Au verset 23, on nous dit qu'ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Je pense qu'ils ont essayé de boire, mais l'eau était amère et n'ont pas pu la boire. Au verset 24, on nous dit que le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils n'ont pas pensé une seule fois que ce Moïse-là était celui qui a prié, qui a levé le bâton et la mer Rouge a été ouverte en deux. C'est ça notre nature. Nous oublions vite. Quand ils ont manqué l'eau à boire, ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Il n'y a pas longtemps, ils étaient en train de louer Dieu, ils étaient en train de l'adorer, mais parce qu'ils ont manqué l'eau à boire, ils ont oublié ce que Dieu avait fait en ouvrant la mer Rouge. S'ils s'étaient rappelés que Dieu avait ouvert pour eux la mer Rouge, ils auraient pu penser qu'il pouvait aussi leur donner l'eau à boire, car il est un Dieu qui est capable. Je veux qu'on change d'attitude. Quand ça ne va pas, nous nous lamentons naturellement. Ils étaient en train de louer Dieu, mais en un instant, ils ont tout oublié, ils ont commencé à se lamenter. Peut-être que tu n'es pas en train de te lamenter à cause du manque d'eau, mais il te manque autre chose. Il te manque peut-être un travail, une opportunité, un fiancé, un enfant. Je ne sais pas ce qui te manque, mais j'aimerais te dire que ce qui te manque n'est pas censé te pousser à te lamenter. Plutôt tourne-toi, regarde dans ton passé, regarde ta vie, regarde tout le chemin que tu as fait avec Je suis. Considère ce qu'il a fait pour toi, commence à lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait, car ce qu'il a fait prouve qu'il est capable d'en faire autre, montre qu'il est puissant. Si Dieu t'a tiré de là, s'il t'a secouru, s'il t'a donné le salut, même si maintenant tu n'es pas à l'aise, même si maintenant tu traverses des moments difficiles, sa force n'a pas disparu. C'est ici le but de cet enseignement. Je veux que tu cesses de considérer ce qui n'a pas marché pour que tu commences à te lamenter. Si un jour tu as rendu grâce pour quelque chose, s'il y a une chose pour laquelle tu as rendu grâce à Dieu, c'est mieux de l'écrire. Moi-même, j'ai pris la décision d'écrire tout ce dont je suis reconnaissant et aujourd'hui encore, c'est écrit. Avant, je l'écrivais dans un carnet, mais aujourd'hui, c'est écrit dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de l'écrire quelque part parce que je m'en rappelle tous les jours. Il y a des événements, des choses que Dieu a faites pour moi que je ne peux pas oublier. Je reviens toujours sur cela parce que c'est une chose qui m'a vraiment touché et je ne veux pas que mon cœur l'oublie. Il y a des années que je ramène toujours dans mes prières. Il y a des relations, des connexions que Dieu a faites, des personnes qu'il a amenées dans ma vie. Ils ont contribué à ce que je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas l'oublier pendant mes prières. Les louanges ne sont pas censées être basées sur ces personnes. Mais je loue Je suis qui a tracé le chemin, qui m'a connecté avec ces personnes et surtout qui m'a secouru d'une situation que je ne pouvais pas sortir de moi-même. Je suis arrivé à un point où je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. En considérant ce que les yeux voient, on aurait pu dire que ma vie s'arrêtait là, mais j'ai vu la main de Je suis d'une façon extraordinaire. C'est pourquoi je ne peux pas oublier d'où il m'a tiré. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites pour moi. J'essaie toujours de m'en rappeler. Je parle à mon âme et je le fais chaque fois dans la prière. Toi aussi parle à ton âme et dis-lui de ne pas oublier les bienfaits de Je suis, ce qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais ce que Je suis a fait pour toi. Avant de te lamenter, avant de considérer ce qui ne marche pas, commence d'abord par te rappeler ce qu'il a fait pour toi et s'il l'a fait pour toi dans le passé, il peut également le
faire aujourd'hui et il peut le faire dans l'avenir. Dans Kanguka de demain, je vais vous montrer comment Josué est sensible aux lamentations de ses enfants. Que la paix de Josué soit avec vous. À demain pour la suite. Passez une excellente journée.